Bienvenue, c'est déjà l'effervescence dans les états-majors parce que depuis ces dimanches, campagne électorale, les acteurs sont déjà en mouvement. Félix Tshisekedi à Mwanda, il était hier à Kinshasa avec sa famille politique, c'est-à-dire l'Union Sacrée au Stade de Martyrs. Moïse Katumbi qui avait lui préféré les déplacements de Kisangani, marée humaine, beaucoup de gens, beaucoup de discours, etc. Mais entre-temps, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, des opposants, presque tous, ils ont délégué leurs représentants en Afrique du Sud. Pourquoi faire, semble-t-il, pour trouver là-bas un candidat commun de l'opposition. Oui, on y revient à cette personne rare qui pourra porter les couleurs de tout le monde ou presque. Alors la question aujourd'hui c'est que, est-ce que Katumbi serait-il l'homme idéal pour tout le monde ou le ticket gagnant pour tout le monde? Nous avons pêché, comme qui dirait. Allez, nous avons soutiré, ramené à Kinshasa l'un de ses lieutenants, il est son porte-parole, vous le connaissez déjà, Hervé Diakessé, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie. Vous êtes où, Hervé Diakessé, Kyungu, candidat aussi? Oui, je suis candidat à la circonscription de la Lukunga, à Kinshasa. Ah, Lukunga, ici à Kinshasa. Numéro 519, à la députation nationale uniquement. Et je peux dire une chose. Tout le monde, c'est deux bords, hein? Provincial et national. Ça fait partie de mes convictions depuis la société civile, quand nous nous battions justement pour assainir certaines situations dans les candidatures. On s'était engagé, et je l'ai fait, à ne pas cumuler des mandats de même degré, de députation nationale, députation provinciale, à ne pas avoir des suppléants membres de ma famille. Ils ne sont même pas membres de mes deux provinces d'origine. Non, vous ne voulez pas dire ça. Si. Je n'ai aucun des suppléants. Aujourd'hui, les candidats ont pour suppléants les membres de la famille, suppléants leurs beaux-frères et belles-sœurs, et ils sont à 3, même 4 niveaux. Eh bien voilà. Conseil municipal, député provincial, député national. Et si jamais ça se passe bien, sénateur. Mais voilà, en ce qui me concerne, mon premier suppléant s'appelle Moïse Alimasi Baraboula. Il est du Maniema. Du Maniema? Oui, mon autre suppléant c'est Albert Mamba Katembwe, et il est du Kasaï. Donc aucun n'est de mes deux provinces d'origine. Ça c'était parmi mes engagements forts quand j'étais dans la société civile et qu'il fallait transposer dans la vie politique, parce que ça ce sont mes convictions. Très bien. Écoutez, numéro 519 à la Lukunga. Oui, on est en campagne, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire. Il faut passer à la caisse tout à l'heure. oui, mais chez nous, c'est comme ça. Oui. Vous êtes avocat au barreau de Melun, en France, expert en droit pénal international, des droits de l'homme, médiation, résolution des conflits. Mais vous êtes ici comme porte-parole de Moïse Katumbi. Vous oubliez souvent que je suis aussi avocat au barreau du Congo central, qui était mon premier barreau d'origine. Ah, quand même? Oui, et j'en suis fier. Non, mais parce que quand je dis au barreau de Melun, ça fait bien, hein? Oui, mais là, rattaché à la Cour d'appel de Paris, c'est vrai. Ouais, ça fait bien. Mais vous tenez à ce qu'on rappelle que vous êtes quand même au barreau de Matadi. La qualité d'avocat, je l'ai revêtue en premier au Congo central, à Matadi, et j'en suis très fier. D'accord, je rappelle que vous êtes aussi Diakessé, donc second nom du Congo central, mais vous êtes Kyungu aussi, oui, du Katanga, fils de Baba Kyungu Wakumanza. Effectivement. Voilà, on ferme là la parenthèse pour revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous venez fraîchement d'Afrique du Sud. Nous, on vous a repêché comme ça parce qu'on a envie de savoir un peu précisément, alors que les gens s'attendaient au lancement de la campagne ici à Kinshasa, on apprend parallèlement que les opposants ont délégué en Afrique du Sud leurs représentants. Pourquoi faire? Alors, nous avons été invités par la fondation Kofi Annan et ITI, qui est en fait une structure rattachée à l'ANC. Et qui... À l'ANC, l'Afrique du Sud? Oui, l'ANC, l'African National Congress, qui a une sorte de think tank qui est spécialisé dans les facilitations politiques et les résolutions de conflits. En fait, c'est l'équipe des experts qui avait aidé à désamorcer la crise post-apartheid, qui avait négocié avec les régimes des clercs, etc. Donc, les gens, voilà, exactement. Des blancs. Oui, pour désamorcer et ouvrir la voie à une cohabitation pacifique entre les peuples en Afrique du Sud. Et pourquoi vous? Parce que Félix Tshisekedi dit qu'il n'y a pas de crise au Congo. Pourquoi désamorcer quoi?
En tout cas, ils nous ont invités parce que on a les signaux et les analyses qu'il y a dans ces pays relèvent quand même que notre pays est dans une situation de fragilité sécuritaire. Ce sont des éléments factuels. Fragilité sécuritaire. Parce que nous n'avons pas l'intégrité territoriale. Toutes nos provinces ne sont pas entre nous. Même notre chef de l'État reconnaît qu'une partie du territoire national, nos compatriotes ne vont pas participer aux élections. Il a même dit, si je cite son expression, c'est mort. Aussi parce que nous savons tous qu'on a des menaces du M23 contre Goma. On a aussi les Mobondo aux portes de la ville. On a les Kuluna. Oh, mais tous les prétextes sont bons hein, maintenant pour dire qu'il y a la crise. Non, non. En fait, il y a une analyse qui veut que peut-être, mais nous avons connu des situations terribles dans le Haut-Lomami. Voyez-vous, donc en réalité, nous avons vraiment des foyers de tension à Malembankoulou, qui peuvent s'exacerber en plus lorsque nous sommes en période électorale, parce que ce sont des périodes de tension et de rivalité, et il y a beaucoup de pyromanes qui aiment attiser les feux. Donc il était important d'une part qu'on invite les principaux, c'est ce qu'ils ont estimé comme les principaux candidats de l'opposition, à se retrouver sur place, à échanger sur base d'un cahier des charges qui avait été transmis à nos leaders. Le premier élément concernait une lecture commune de la situation, quitte à aboutir à l'élaboration d'un programme commun de gouvernance. Déjà? Oui, on est à une... Vous dites... Comment vous allez faire des programmes communs? Vous n'êtes même pas sûr de gagner l'élection. D'abord parce que si on est à une semaine des élections, oui, le programme commun est un élément préalable à une coalition électorale. Vous y croyez, vous hein? Ben, c'est pourquoi on nous avait invités à échanger là-dessus et aussi à aboutir, si pas à la désignation d'un candidat commun, au moins à l'élaboration des critères objectifs. Pour arriver là. Oui, pour arriver là. Comme ça, au moins, nous aurions sérieusement avancé. Et d'ailleurs, si vous me permettez de vous relater, nous avions sérieusement avancé. Lorsque nous sommes arrivés d'abord, nous étions à 5 délégations, il faut le reconnaître. Il y avait la délégation du docteur Mukwege, qui était composée de M. Albert Moleka, chef de délégation, et Christian Liongo, d'ailleurs le secrétaire général de son équipe de campagne. Il y avait la délégation d'Élysée Sanga, qui était composé de M. Jean-Pierre Mouongo et de Justin Kimakima. Il y avait la délégation de Martin Fayoulou, qui était composée de Devos Kitoko et de Jean-Félix Senga. Et il y avait la délégation de Matata Podio, qui était composée de Franklin Chamala et de Godard Bilengue. Et enfin, la nôtre, composé de Olivier Kamitatou et de moi, votre serviteur. Donc c'était vraiment des interlocuteurs, ou pour ne pas dire des responsables attitrés. En tout cas, c'est pourquoi dès les premiers jours, lorsque vous voyez dans les principes d'assemblée, vous validez d'abord vos mandats dans le sens où nous avons vraiment été délégués par nos mandants et que par rapport à l'ordre du jour, nos mandants en étaient conscients et nous ont donné les pleins pouvoirs. Sauf qu'après, il y aura quelques couacs dans les interprétations. Et deuxièmement, effectivement, donc la question de l'élaboration du programme commun était déjà là. La question de l'élaboration des critères d'un candidat commun était aussi déjà là. Donc nous avions le plein pouvoir de négocier sur ces questions-là. Mais la question de désignation de l'individu... Moi, j'ai fini par là. Hein. Oui, oui. Celle-là, c'est là où ça m'intéresse. Exactement. Celle-là n'était pas acquise parce que beaucoup parmi nous vont estimer qu'ils n'avaient pas... Notamment c'est de Martin Fayoulou. Ah non, alors voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe avec la délégation de Martin Fayoulou. Lorsque nous validons nos pouvoirs, l'autre question est de savoir quels sont les critères qui permettent de savoir si nous sommes tous habilités à travailler ensemble et en commun. Parce que si nous allons aboutir après à élaborer des critères de désignation d'un candidat commun ou à fusionner des programmes, il faut d'abord savoir si nous sommes en bonne intelligence et en bonne entente. Exact. Et la question va être posée comme une question préjudicielle vis-à-vis de la délégation du président Martin Fayoulou. Pourquoi? Parce que avant, ils étaient tous dans ce qu'on peut appeler le groupe de Lubumbashi, moi le docteur Mukwege.
Ils ont cheminé jusqu'au moment où ils ont eu un désaccord sur la question de participer ou non aux élections. Et Martin Fayulu avait dit qu'il n'y avait pas lieu de participer aux élections, raison pour laquelle il n'a même pas désigné des candidats députés, à tous les niveaux, de la députation nationale jusqu'au municipal. Ça a été un grand désaccord. Tous les autres ont participé au scrutin, ont décidé de participer. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu dans l'entretemps quelques propos malheureux qui ont créé, en tout cas... C'est là le problème. Exactement. Qui ont créé, il faut le reconnaître... Ils vous ont mis mal à l'aise. Évidemment, parce que c'est des propos malheureux. Et des désarrois pour des gens qui sont censés travailler ensemble. Et vous avez demandé qu'ils vous présentent des excuses. Non, voilà. La première question avait été de clarifier ces propos. Parce que si nous, on est ensemble, et que... D'un côté, il y a eu même la question sur l'autoproclamation des candidats communs. Les amis, je dois vous dire que les choses se sont passées dans un climat de cordialité. La première chose sur ces questions, nous avions demandé à la facilitation de quitter la salle. Nous devions les traiter entre Congolais. C'est pas en lingala ou en... Non, non, de temps en temps, des expressions même en lingala sont parties, mais on a traité entre compatriotes, parce que ça, c'était des questions où les linges sales devraient se laver en famille. La réponse d'ailleurs de la délégation Fayulu avait été que si Martin Fayulu s'autoproclame candidat unique, etc., ça fait partie de la surenchère politique, on ne peut pas lui en vouloir à cause de cela. C'était assez valable. Mais les autres éléments étaient liés à certains propos dénigrants qui remettaient en cause la moralité de certains de nos leaders et qui, à un moment... dit tous des voleurs. Toujours est-il que... Je parle à sa place, ou plutôt j'interprète, ou j'essaie de relayer ou de rappeler ce qu'il avait dit à son temps. Oui. Et c'est ça qui vous avait gêné. La délégation de Martin Fayulu avait eu une autre lecture. Elle estimait que nous nous étions trompés. Ses propos s'adressaient à un autre leader politique qui n'était même pas dans la salle. Bon, le problème c'est que ces singuliers-là étaient entendus au pluriel quand même. Et nous étions quand même les seuls à avoir entendu autrement. Ils ont tous kabydistes, tous ont travaillé avec Kabila. En tout cas, il y avait pas mal de choses. Qu'est-ce que nous leur avons dit? Écoutez, nos frères, on est entre frères, on doit avancer. Les pays comptent beaucoup sur cette situation. Pourquoi? Parce que le postulat de ces régimes, qui est totalement aujourd'hui en débandade, c'est d'avoir une opposition désunie, pour justifier a posteriori, même s'il a un 35%, il pourrait dire que je saupoudre les 65% entre les candidats désunis, ça justifie que je sois passé. Et donc, il faut très vite lui ôter ces prétextes-là. Alors là, avec nos amis de l'ECD, donc de la Mouka Fayulu, on s'est dit, ce serait mieux que votre leader puissent contacter les nôtres, puisqu'ils savent comment se parler, et puissent lever cet équivoque. Et le plus rapidement possible. On peut commencer les travaux ensemble, mais en tout cas, si dans les jours qui arrivent, quand on va entrer dans certaines matières sensibles, on n'a pas de réponse, ce ne serait pas correct qu'on continue. Ce n'est pas un ultimatum, mais c'est un préalable important. Nous n'avons pas d'ultimatum à donner à qui que ce soit. Nous ne sommes pas les puissances invitantes. On nous a tous invités. Néanmoins, si nous devons travailler ensemble, nous devons travailler en bonne intelligence. Ils ont pris l'engagement d'appeler... Vous êtes revenu à Kinshasa, est-ce qu'on a enlevé ces équivoques? Alors, la deuxième chose. Donc, le lendemain et dans le jour... quelques temps après, donc nous commençons à travailler ensemble, là, c'est Gounoubi. Par exemple, nous, on a reçu le programme de Martin Fayulu qu'ils avaient élaboré depuis leur congrès de Kisangani, etc. Donc, nous discutions. Et d'ailleurs, pour vous confirmer ça, lorsque nous voulons aborder maintenant l'ordre du jour lié à l'élaboration d'un programme commun et à l'élaboration des critères de désignation des candidats communs, nous devons nous séparer en deux groupes. Et le principe est que les plus jeunes dirigent le groupe et on choisit un rapporteur parmi les aînés. Par exemple, pour le groupe du programme, c'est Godard Bilengue de LGD, Matata, qui est président. Comme rapporteur, Olivier Kamitatou. Dans le groupe d'élaboration des critères, et des scénarios liés aux élections, c'est moi qui suis désigné président. Mon rapporteur, c'est Devos Kitoko. Voilà.
Et si des Fayoulou? Oui, jusqu'en ce moment-là. C'est pour dire que nous étions des travailler ensemble. Mais le lendemain où nous devons travailler en commission, nous n'avons toujours pas les réponses de Kinshasa sur un coup de fil éventuel, potentiel. Et l'agenda est en train de courir. Donc nous sommes obligés de revenir d'abord dans une plénière alors qu'on aurait dû commencer à travailler en commission. Au cours de cette plénière, nous devons malheureusement constater que la question préjudicielle n'ayant pas été vidée, on ne peut plus procéder ensemble. Et donc on dit à nos frères, ça n'a rien à voir avec nos compatriotes, parce que ce soit des Vos Kitoko ou Jean-Félix Senga, nous avions des rapports cordiaux. Nous sommes compatriotes, nous avons réellement la même lecture de la situation. Mais sur cette question-là, elle ne peut pas rester. Bon, maintenant, tout compte fait, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce que vous continuez à faire route ensemble avec Fayoulou, ou Fayoulou fait son chemin et vous pouvez vous passer de lui? La facilitation a fait que le groupe Fayoulou travaillait dans son coin et transmettait son cahier des charges et sa lecture des situations directement à la facilitation. Nous autres quatre, nous nous sommes éclatés en commission et nous avons travaillé. Le groupe sur le programme a élaboré justement le programme Congo et Amakasi. En réalité, il s'agissait de quoi? Comprennent la vision de Sesanga qui parle de la refondation du Congo. Comprennent la vision de Mukwege qui met en exergue un Congo qu'il faut reparer. Comprennent celui de Matata qui parle de renouer avec la grandeur. Ou comprennent celui de Katumbi qui dit un autre Congo est possible. Nous pensons tous qu'ici, il y a une vision novatrice de donner une autre image du Congo, des pleurnicheries, des faussements et des gens qui ne s'assument pas. Donc ça, c'était quelque chose. Après, chacun avec sa sensibilité. Le docteur Mukwege est plus sensible aux questions de justice transitionnelle, de lutte contre l'impunité, des réparations des préjudices causés. Donc, c'est des éléments en exergue. Si vous prenez Sesanga, il est plus dans les réformes institutionnelles. Si vous prenez un Matata, c'est davantage les cadres macroéconomiques, une question de leadership et une vision qui tient compte des équilibres. Il y a tout, hein? Mais parce qu'en réalité, on avait les mêmes lectures. Comprendre, c'est Katumbi, c'est stabiliser l'État, faciliter les investissements et avancer. Donc en réalité, c'est une dream team. Nous avions la même lecture. Alors, revenez à Kinshasa aujourd'hui. Désir d'ailleurs, Matata a fait une grande déclaration pour dire qu'il s'est désisté au profit des Katumbi. Oui. Cette Kikumi qui n'était pas d'ailleurs dans votre groupe, l'a fait aujourd'hui. On entend le bruit des couloirs que Mukwege est en train de s'agiter, mais finalement, vous n'avez pas fait du Genval bis là? Je dirais non, parce que vous voulez parler de Genève alors? Oui, Genève, oui, tout presque, oui. Non, parce que... ça a commencé par Genval, on a dit Etienne Tshisekedi Rassemblement. Ensuite, quand il y a eu les élections, vous êtes passé à Genève, et Genève a pondu les tickets Fayoulou. Je pense qu'il y a eu quelque chose d'important à Pretoria qui nous a évité d'aboutir à Genève. C'était quoi? Quand nous avons travaillé en commission, il faut le reconnaître, nous devrions d'abord élaborer les critères. Les critères sont liés d'abord aux questions intrinsèques aux candidats et à la machine électorale qui met en œuvre. Donc, soit son profil académique, son profil de gestionnaire de l'État, pendant combien de temps, quels résultats, est-ce qu'il a, et puis les questions politiques, est-ce qu'il a combien de candidats, est-ce qu'il a combien de partis qui se sont alliés avec lui, est-ce qu'il a éventuellement aligné dans tous les scrutins combien de candidats, et surtout, est-ce qu'il est capable de déployer combien de témoins et où et partout. Tout ça. Oui. Quel est son budget de campagne? Donc c'était des éléments objectifs, certains liés à la personne du candidat, d'autres liés au mécanisme qu'il met en place pour conquérir. Qui rassemble tout ça? Alors quand chaque délégation était venue avec des éléments. La délégation de Mukwege était venue avec ses critères, du docteur Mukwege était venu avec ses critères, la délégation de Delis Sesanga était venue avec ses critères, la délégation du Premier ministre Matata était venue avec ses critères. Nous aussi nous sommes venus. On a fait une symbiose de ces critères. Mais maintenant, je dois avouer, quelle a été notre difficulté, Jean-Marie Kassamba? Nous avons dit, on a élaboré des critères, mais nous devons les pondérer. C'est ça. Parce que, par exemple, les critères de popularité en période électorale
sont distincts que les critères de popularité en période habituelle. Voilà la difficulté qu'on a. Bon, on va définir la popularité comment. C'est quoi la popularité? Et c'est quoi la popularité? Oui. En matière électorale, c'est la capacité de susciter suffisamment de sympathie pour attirer les voix. Donc, les pleins aussi, c'est popularité? Voilà. Mais en matière électorale, les pleins de voix. Qu'est-ce qu'on recherche d'autre? Donc maintenant, donc les pleins que Katoumi est en train de faire partout, c'est un des critères qui vous avez intégré. Disons que c'est un des éléments de votre capacité à mobiliser les foules. Les pleins. Mais notamment. Comme ce qu'on a vu à Kisangani. Toujours. Ah, Kisangani, ça c'est imparable. Voilà. Toujours est-il vous les avez payé combien? Non, non, rien payé. Nous, on n'est pas comme l'Union sacrée. Hein, quand on voit ça, nous, les peuples nous suivent. Parce que les peuples en ont marre de la souffrance. Au stade, il y a eu du monde aussi. Hein? Oui, oui, on a vu aussi les photos, comment on payait les gens. Non. Ça veut que le dire. Au stade, je crois que. Mais on a vu quand même. Fali ou Ferré ont fait des meilleurs pleins. Hein, et là, les gens ont payé pour rentrer. Aussi, Augustin Kaoui avait fait plein. Ouais. Hein? Oh là là là. Tout en blanc. Impossible. Impossible. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est historique. Donc, la difficulté qu'on a eue, si vous prenez les gens de Matata, ils vont mettre en exergue l'expertise dans la gestion de l'État et les questions de bonne gouvernance, par exemple. Si vous prenez les gens du docteur Mukwege, ils mettront aussi les rayonnements internationaux comme un critère important. Si vous prenez les gens de Sessanga, c'est peut-être la durée dans les réformes, etc. Donc là, nous étions bloqués parce que nous aussi, nous avions d'autres éléments. Mais qui vous a mis ensemble? Enfin, je veux dire, qui a synthétisé tout ça? Non, nous travaillons avec des... Ça continue encore? Non. Voilà ce qui s'est passé après. Je vous ai dit, moi j'ai présidé la commission, on a un rapporteur. D'ailleurs, mon rapporteur qui a remplacé Devos, Kitoko, c'était Justin Kimakima de Envol. Nous sommes rentrés en plénière parce que effectivement c'est très difficile si vous êtes délégué par vos mandants de ne pas mettre en exergue les critères qui les avantagent plus. On va dire Bakero Melokuna. Voilà. Alors nous on a dit à la facilitation, en ce qui concerne la pondération et les éléments qualifiants, que la facilitation recourt aux expertises internationalement reconnues sur ces choses en matière électorale pour dire qu'est-ce qui importe le plus dans telle période. Parce que nous ne sommes pas en train de recruter un ingénieur de la NASA, nous ne sommes pas en train de recruter un secrétaire général des Nations Unies, mais un candidat président qui doit apporter des voix. C'est ça. C'est ce qu'ils sont partis faire. Quand ils ont pondéré tout ça et qu'ils sont revenus en salle, à un moment donné, nous avons juste vu une page, mais rapidement, parce qu'après, ils l'ont enlevé de l'écran. Je crois, si vous avez les images de la salle, vous allez voir à un moment de l'écran. Sur cette pondération, à moins que j'ai mal vu, mais Moïse Katoumi venait, je crois, avec 72 ou 73% en tête de liste. Maintenant, ils nous ont dit, vous avez produit un programme commun, vous lui avez même donné un nom, vous avez produit les critères. Pour ce qui est maintenant de la désignation des animateurs, on comprend qu'aucun d'entre vous n'a ces mandats. Nous allons transmettre ces éléments à vos mandants, à vos leaders. Ah, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Exactement. C'est comme ça que nous avons signé une sorte d'acte d'approbation. Nous nous sommes réunis ici, de telle période à telle période, sous la facilitation. Et la première chose, c'est que nous avons produit un programme commun qui s'appelle Congo Yamakasi. La deuxième chose, c'est que nous avons élaboré les critères visant à désigner les candidats communs. Et de ce fait, puisque nous avons élaboré ces critères, nous avons élaboré les différents scénarios en cas de non-tenue des élections, ce dont je ne vous parlerai pas. Donc voilà, on transmet à nos leaders. Voilà ce qui s'est passé. Bon, parlons vrai, parlons court. Ça va un peu trop vite, là, les ralliements, la rapide, là. Vous pensez vraiment? Ben oui, mais ça va tellement vite. C'est-à-dire que vous êtes en train tellement de propulser, quand je dis vous, c'est tous ces opposants qui sont réunis là-bas, la candidature de Katumbi, que vous voulez vous mettre en face de Félix Tshisekedi carrément. Parce que lui, déjà, les 2 sorties qu'il a faites, il vous a chargé. Hein. Ah oui, en tout cas, lui nous a clairement identifié comme c'est son adversaire principal. Et ça, c'est l'un des rares moments où il fait preuve de clairvoyance. Nous sommes déterminés à prendre... Ça vous met à l'aise alors? Bien, évidemment, nous sommes déterminés à prendre son poste-fauteuil. Et nous le prendrons. Donc la question n'est pas là. Mais s'il dit, par exemple, sur France 24, vous n'avez pas de leçons à lui apprendre, ni en termes d'infrastructure, ni en termes de bonne gouvernance, parce que
pendant les 10 ans que Katumbi est resté là-bas, rien de fait. SNCC, rien. L'aéroport international, pas fait. Lui, il est à l'aise. Jean-Marie Kassam. Il est à l'aise. Nous n'avons pas l'ambition d'enseigner Félix Tshisekedi. Nous, on a l'ambition de diriger les Congo et de montrer comment on peut diriger un pays sans scandale de Chile Gelou, sans prendre l'argent des gens, des rames, sans faire condamner des gens devant le public et après vous les sortez en catimini. Nous, on n'a pas. Ces leçons-là, nous ne tenons pas à les il apprendre. parle d'infrastructure, monsieur. Mais les infrastructures, Jean-Marie Kassamba, mais l'avion qu'il a appris, lui, pour atterrir à Kolwezi, mais c'est sous cette piste-là a été élargie sous le régime de Katumbi. Le problème, c'est que c'est des leçons d'histoire peut-être qu'on aurait dû lui apprendre sur la question. Et ça, apparemment, ses conseillers ne lui disent pas la vérité. Et ça lui éviterait des bourdes pareilles. Mais lui est en train de faire un aéroport, là, international. Pardon? Cet aéroport international relève des attributions du gouverneur de province. Pas du tout. Et déjà, l'élargissement... La décentralisation. Mais écoutez... En ce qui concerne Katumbi, déjà en termes d'infrastructure, Katumbi élaborait déjà des partenariats publics-privés pour les routes, l'élargissement de cette piste, c'est Katumbi. Et le lancement des travaux de cet aéroport, c'était d'abord Katumbi, c'était en 2011. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le président Tshisekedi est en train de surfer, sont en réalité les réalisations de Joseph Kabila et de Richard Mouyej. Donc il vaut mieux de ce côté-là savoir raison garder. En tout état de cause, nous n'avons pas l'ambition d'être les professeurs d'histoire ou des leçons du président Félix Tshisekedi. Nous voulons diriger ce pays pour lui donner une vraie histoire, pour le renouer avec la grandeur. Les gens sont fatigués des vols, des scandales à répétition, qu'on nous vole l'argent de la francophonie, maintenant on nous parle de l'argent de la GECAMINE. Chaque jour il y a toujours un scandale. Même la Cour de compte nous parle des scandales des frais de santé. Même des frais de santé, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas ce qu'il dit. Pardon? À Mwanda, oui. Il était clair, pas plus d'ailleurs au Stade des Martyrs. Oui. Les candidats de l'étranger. Vous allez vendre ce pays? Oh, ben ça c'est extraordinaire. Pour quelqu'un qui a signé l'accord cash. Ce pays ici va renouer avec la grandeur, avec des dignes fils. Quand vous avez quelqu'un comme le Premier ministre Matata Ponyo qui a stabilisé les cadres macroéconomiques et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec les taux du dollar qui est extrêmement flottant et qui se rallie à Moïse Katumbi sur base des principes que nous avons élaborés, ça c'est un signe des gens qui veulent vraiment restituer la grandeur à ces pays. Des gens qui ont donné, qui ont signé des contrats. Vous avez des gens qui ont donné nos mines. Partout. Les gens là qui vous suivent, des gens qui ont donné nos mines. Ce sont vos amis avec lesquels, si jamais Katumbi devient président, des gens qui ont donné nos mines à Kagame, ça c'était Katumbi. Quelle mine? Quand on a signé des contrats de mines d'or. Oui, mais ça a été annulé. Non, mais pourquoi vous l'aviez signé? Quand on va donner les hubs pour Rwandair à Goma, annulé alors qu'on n'a plus d'avion, annulé. Qu'est-ce que... Nous, on vient au contraire sauver ces pays. Vous parlez de côté qu'à fleuve, mais la baie d'Engali aujourd'hui. Les gens ne savent même plus aller se promener autour du fleuve. C'est tollé, on ne parvient plus à y accéder. Est-ce que c'est Katumbi? Bon, il y a d'abord ces chiffres qui fait froid au dos, hein, les gens. Votre programme, 141 milliards de dollars, 28 milliards par an. Mais c'est utopique tout ça. Non, pas tellement. Vous allez produire comment? 141 milliards, mais enfin, même si on est en campagne électorale, il ne faut pas rêver comme ça. D'abord, quand vous avez des gens et comme Matata Ponyo, qui s'y connaît. Oui, mais il était Premier ministre. Hein? Oui, il était président. Déjà, s'il adhère à ça, il a aussi élaboré les programmes. Les gens de l'EP se disent, mais lui, il était Premier ministre. Est-ce qu'il en a même fait 5? Non, on en a 16 aujourd'hui. Comment on garantit d'abord les ressources de l'État? La première chose, vous stoppez l'hémorragie dans les détournements. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième, vous stoppez les trains de vie de l'État. Quand vous avez, Jean-Marie Kassamba, un ministre qui se promène avec 4-5 véhicules en cortège, c'est autant de carburants, c'est autant de personnel de l'État. Pour une course entre un ministère et sa maison, il faut 10 véhicules et tous les véhicules prennent du carburant de l'État. Ça, c'est des choses... Vous allez réduire ça, vous?
Pardon? Vous allez dire ça? Mais c'est inutile. L'impérium, l'impérium. Non, Jean-Marie Kassama. L'autorité de l'État. Sous le maréchal Mobutu, un commissaire d'État. Oui, ministre. Oui, avec juste sa Mercedes 200. Il était derrière, il avait son garde du corps à côté, et éventuellement un véhicule d'escorte qui était souvent relativement banalisé. On en a agressé ici, même au moment les plus terribles. Ça, c'est une inflation dans l'extravagance. Vous êtes jaloux. Non, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça leur ôte plus de grade? Vous êtes jaloux. Est-ce que tout le monde Vous a rêvez besoin... des escortes? Non, tout le monde a besoin de 10 escortes pour circuler dans cette ville. Donc ça va nous permettre de réduire l'embouteillage, et on va économiser en carburant, et on va utiliser rationnellement nos policiers et nos militaires à autre chose. Donc rien que ça, c'est une économie énorme dans le budget de l'État. Quelqu'un m'a dit, demandez à Hervé Diakessé, qu'est-ce qu'il y a de commun? Matata Pogno, Mugweke, Sesanga, Katumbi, les dénominateurs communs, c'est quoi? 3 éléments. Premier élément, l'urgence de sauver ces pays de l'abîme. Ah, urgence? Oui, tous ont eu la même lecture. Ce pays est en train d'aller droit dans l'abîme. Une gestion de tâtonnement, une gestion d'accumulation de scandales, une gestion de promesses sans action concrète. Nous ne pouvons plus nous autoriser 5 ans de plus comme ça. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Marie Kassama. D'ailleurs, le président a dit à Mwanda, il va élargir ça même d'ailleurs. Mon Dieu, qui nous préserve de ça. Gratuité de maternité. PDL 145 territoires. On voit des écoles, des centres de santé qui pullulent de partout. Et ils commencent à construire maintenant les stations, les sous-stations pour l'électricité. On est coté aujourd'hui triple B. Par qui? Par des agences de notation totalement nébuleuses. Bon, allons-y. Vous savez bien, Jean-Marie Kassama. Rencontre-les sur ça. Mais gratuité de l'enseignement, c'est une fiction. Je l'ai déjà dit. 5 millions d'enfants qui ont repris l'école. Ce ne sont pas vos écoles. On a perdu en qualité. Vous ne pouvez pas décider sur la bourse d'autrui. C'est ça le problème. Ce qui est gratuit est pour les bénéficiaires, mais quelqu'un paye. Je vous l'avais dit la dernière fois ici. Même le salut est gratuit. Mais Jésus est mort pour payer les prix. Donc, qui est mort dans cette affaire? L'État congolais a construit ses propres écoles. Vous on est en train de les construire là. Ah ben, en attendant, et 5 millions d'enfants étudient dans les écoles de qui? Ben, conventionnés. Les enfants, mais les enseignants se plaignent, ils ne sont pas payés. Donc vous avez augmenté la charge de travail sans la compensation. Mais Tony Mwaba dit que pour soutenir la gratuité d'enseignement, il y a de l'argent. Le salaire a été multiplié, et le frais de fonctionnement des écoles sont versés. Il ne faut pas nier tout ça. Dans son bureau. Mais ce n'est pas arrivé chez les enseignants qui s'en plaignent. Ils veulent le recevoir ici bientôt. Il faut le recevoir. Oui. Et je crois que dès qu'il fera cette déclaration, il aura une grève d'enseignants. Et ce n'est pas dans son intérêt. Surtout, il est en intelligence avec les syndicalistes et ça se passe plutôt. Embrouille la loge à chaque fois. Non. Les enseignants disent que les promesses n'ont pas été tenues. Ils sont répartis à embrouiller la loge pour passer en revue les engagements. L'État ne les a pas respectés. Vous parlez de gratuité de la maternité. Bon, la mesure a été prise il n'y a pas longtemps. D'ici 9 mois, on verra bien, mais avez-vous vérifié ces dispensaires, ces maternités? Avez-vous vérifié ces centres de santé qui ont été homologués? Les infirmières ne sont même pas payées, ils sont en grève. Qui vont s'en occuper? Et puis après, lorsqu'on met l'enfant au monde, c'est vous qui allez payer la layette. C'est lui qui allait assurer sa croissance lorsque l'accès au centre de santé est un problème. Vous me parlez des 145 territoires, les PDL, qui concernèrent d'abord les droits des tirages spéciaux, parce qu'en fait, plus de 1500 écoles. Compenser le fait que l'économie mondiale a connu des problèmes après le Covid. Oui. Donc le gros de l'argent ne nous appartient pas. Et on a fait des dépenses dispendieuses. Le ministre Kazadissi m'avait répondu qu'une partie de l'argent de PDL, c'est notre argent. C'est ce qu'il raconte, mais dans la pratique, ça aurait concerné quoi? Les routes, non? Est-ce qu'ils ont arrangé les routes? On parle de PDL, c'est du saupoudrage en réalité. C'est même un projet qui n'a pas été conçu de manière rationnelle. Parce qu'on a voulu transposer partout la même chose. Or, peut-être que les réalités, mettons, d'Ngandajika, n'ont pas les mêmes urgences qu'à Malemba Nkulu. Et les urgences de Malemba Nkulu ne sont pas les mêmes que de Tchela ou de Lukula. Admettons, Moïse devient président demain, vous remettez en cause ça? Non.
nous allons les rationaliser. Parce que ici, en fait, ce régime a commencé avec les 100 jours. Il est en train de terminer avec les PDL, dans la même logique des scandales, des soubroufs et d'enfumage. Mais concrètement, il n'y a aucun contenu. Voilà pourquoi. Donc ça, c'était les premiers points que vous aviez demandé. Le deuxième point, justement, pourquoi un Mukwege, pourquoi un Katumbi, pourquoi un Matata? Ils ont quoi en commun? Ils ont en commun cette volonté de combiner tout ce que chacun a de meilleur. Vous savez, le Bakongo a un principe qu'ils appellent le Makuku Matatu Malambe Kongo. Tu veux dire? Ça veut dire, vous voyez, il y a trois pierres que vous mettez par terre si vous voulez allumer les feux. Donc ça constitue les foyers. Et à l'intérieur, maintenant, vous mettez les brindilles et vous allumez. Alors ces pierres sont les Makuku Matatu. Ils sont à 3. C'est sur ça que vous allez placer la casserole. Donc pour que nous puissions manger, nous devons d'abord ensemble placer ces pierres et au-dessus, nous pourrons mettre la casserole. Ça va? Donc les pierres, c'est les Mukwege. Ces pierres-là soutiennent justement les repas qui sera pour tout le monde. Mais sans ces pierres-là, la casserole ne pourra pas être soutenue. C'est bien ça ce qu'il y a aujourd'hui. Travailler en équipe. Amener ce que chacun a des meilleurs. C'est pourquoi... Mais tu sais qu'il a déjà? De quoi? Il a Mosso, il a Mbemba, il a Kamere, il a l'autre ski. Progresso. Kabouya. Tu sais qu'il a pris Mbosso. Quand je vois Mbosso, j'imagine toujours la dernière image, il tient une pancarte qui dit « Ne touche pas à ma bunda ». Donc, alors, moi, je suis toujours assez surpris lorsqu'on les prend en référence, parce que lorsque je vois Mbosso, je vois des gens qui ont assisté à la dernière réunion de Kingakati, reprenant et maintenant allégeance à Joseph Kabila. Mais le pouvoir est dynamique. Non, voilà, donc, vous voyez, et c'est ça ces notions que nous ne voulons plus. Oui. Nous voulons des gens qui soient... lui avait même quitté avant, il faut lui rendre justice. Il a quitté parce qu'on ne voulait pas lui donner les Sénats. Mais Bemba aussi. Bemba, il était où? Jean-Pierre. Il n'était pas chez Kabila. Non, il est pilier de l'Union Sacrée. Oui, il est pilier de l'Union Sacrée. Je l'ai vu très embêté dans l'affaire de Ouazalendo. Vous vous rappelez quand ils sont tous partis là-bas et qu'on a constaté qu'en fait c'était notre armée qui avait tué notre propre population. Mais vraiment, est-ce que Jean-Pierre Bemba sait que ces questions-là sont toujours très embêtantes? Mais vous, finalement, oui. Tu sais qu'il ne fait rien. Mais ça, c'est la mauvaise foi des opposants, ça. D'ailleurs, il a dit, vous contestez tout, vous êtes dans un populisme de bas étage. Non, je pense qu'en termes de populisme, l'UDPS peut ouvrir toute une faculté sur la question. Non, parce que nous sommes concrets. Comment voulez-vous, Jean-Marie Kassamba, les présidents de la République, ou je ne sais plus quel ministre vous dit, Kinshasa, 0 trou, a progressé à 90%. Infrastructure. Mais c'est moquer déjà. Vous voyez, c'est ça le problème. On fait du saupoudrage. On n'a pas un plan directeur qui nous permette d'avoir des indicateurs objectifs d'évaluation. Et on veut s'en prévaloir de manière impromptue. Tout ce que nous savons aujourd'hui, à l'entrée en fonction du président Tshisekedi, l'intégrité du territoire national était acquise. Aujourd'hui, nous avons une partie de notre territoire qui ne va pas participer aux élections parce qu'elle est sous contrôle. Il a dit, il accepte ça d'une manière transitoire, temporaire, oui. Mais il redouble d'efforts. Ça fait partie de son passif. Avec les drones, avec les coachs, comme il a dit, etc. Et ça sera repris le plus rapidement possible. Ça fait partie de son passif. Tout ce que nous savons, c'est qu'il avait trouvé des avions, qu'il appelle aujourd'hui des cercueils volants, qui constituaient la flotte de Congo Airways. Il avait même pris un engagement devant l'Assemblée nationale qu'avant la fin de cette année-là, il aurait commandé... Mais il y a eu Covid aussi. Non. Pas de ça. Qu'est-ce que le Covid empêche quoi? D'avoir les 10 embrayeurs. Est-ce qu'il n'avait pas d'autres solutions de rechange en termes de leasing? Rien du tout. Tout ce que nous savons, donc voilà, nous sommes concrets. Prenons notre cas. On nous avait dit que les grands marchés, les marchés centraux de Kinshasa, à son entrée en fonction, nous avions les grands marchés. Terminé. Oui, c'est presque. C'est ce qu'on nous avait dit. Il aurait dû être inauguré depuis décembre d'il y a 2 ans. On n'a toujours pas. Donc voilà. Il était entré en fonction. Nous avions quelque chose. Quand il part, même les peu que nous avions a été détruit. Mais quand même, vous êtes avec Moïse Katumbi, vous parlez comme si effectivement vous n'avez rien fait avec Tshisekedi.
votre ministre était, enfin, justement, s'occupait des transports. Évidemment, exactement. Votre ministre s'occupait de la planification. Oui. Voilà. Mais nous allons assumer. Oui, mais alors, c'est un bilan partagé, mais monsieur. Mais voilà, c'est un bilan partagé. C'est extraordinaire. Oui. D'un côté, le chef de l'État dit qu'il a un excellent bilan. Et de l'autre, il dit, mais nous allons quand même le partager. Mais s'il est excellent, on vous le laisse. Pourquoi ça vous dérange alors? S'il est si excellent que ça a été fait sous la vision du chef de l'État. Ah donc, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a un passif. Et en ce qui concerne ces passifs, nos ministres pourront vous le dire, secteur par secteur, quelles ont été leurs performances. Quelles ont été leurs performances? Dites-moi, on va terminer par là, oui. Parce qu'effectivement, la campagne bat son plein en ce moment. Si moi je posais la question, finalement, pourquoi vous avez quitté Félix Tshisekedi? Finalement, pourquoi? Katoum, il a quitté pourquoi? Il est venu ici, ils se sont tapés comme ça, mon frère, etc., à 3 avec Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi... 2 ans après, vous avez un agenda caché, vous prenez le pognon et puis vous partez. Non, Félix, en termes de pognon, c'est pas là où Katoum aurait eu besoin. Il aurait fallu quitter avant. Hein. Non. Félix Tshisekedi a ceci de particulier. Il est extrêmement sympathique, mais en même temps, il peut facilement ne pas tenir sa parole, mais avec une facilité étonnante. Déjà, Katoum, il avait soutenu à Genève. C'est un fait. Non, il n'a pas fait soutenu à Genève, il avait opté pour Fayoulou. Non. Katoum avait soutenu Félix. Excuse-moi, mais à l'élection de 2018, le candidat de Katoumi, c'était Fayoulou. Ah non. Les candidats et de Katoumbi et de Tshisekedi, c'était Fayoulou. N'oubliez pas la fameuse phrase. Aujourd'hui, la démocratie ou le changement s'appelle Fayoulou. Ça, c'est pas. Voilà. Oui, il faut qu'on se. Mais il a retiré sa signature après Tshisekedi. Ça ne se fait pas. Mais il l'a quand même retiré. Donc c'est en ce moment-là. Donc celui qui s'est rétracté, ce n'est pas Katoumbi. Alors que Katoumbi soutenait Tshisekedi. Tshisekedi est en difficulté avec Kabila. Il fait son discours de 6 minutes. Où il dit que tout ce qui l'empêche de revenir vers ce qui était notre vision commune pour le Congo, c'est cette coalition. Katoumbi est venu à la rescousse, comme il avait appelé tout le monde. À l'époque, j'étais même à la société civile. Ok, débarrassez-vous de ce qui pose problème. En réalité, nous nous sommes rendus compte que, c'était pour un gouvernement d'union nationale. C'était pour sauver la nation, d'où l'union sacrée. Ce qui est une caricature de ce que fut la grande union sacrée à l'époque de la CNS. Des années 90. Exactement. Oui. Et qu'est-ce qui va arriver? Lui, il va en fait transformer cela en plateforme électorale. Ce n'était pas dans les accords. C'était d'abord prématuré. Il ne s'agissait pas de faire une plateforme électorale pour son second mandat. Donc, ce que Félix Tshisekedi a fait, il a juste récupéré le FCC, qu'il a amené dans l'union sacrée, il en a fait un FCC béton. Et nous n'allions pas l'accompagner dans ça. Nous étions venus pour sauver les pays. Donc il vous a trahi. Il n'a pas tenu ses engagements et nous sommes partis. C'est tout. Et si on veut parler des bilans, nous en parlerons. À part dénoncer là, ce que vous êtes en train de faire, mais bon, c'est un chapelet de bonnes intentions, on comprend bien, mais c'est quoi votre message? Vous allez dire quoi au peuple? Notre message. Lui dit quoi au peuple aujourd'hui? Un autre Congo est possible. Oui, mais avec quoi à l'appui? Oh, mais déjà, parce que nous allons mettre les voleurs en prison, ça c'est sûr, parce que nous allons reformer cet État et les stabiliser pour qu'on soit crédible vis-à-vis des gens et qu'on a les carnets d'adresse. Nous, on n'a pas besoin d'aller chercher notre carnet d'adresse au Rwanda. Nous avons... Non, attendez. Celui qui a parlé des carnets d'adresse au Rwanda, c'était le conseiller privé du chef de l'État. Oui. Donc, ce n'était pas nous. Ça lui a coûté il a fait même une interview là-dessus. Ça lui a coûté la Nous avons notre carnet d'adresse. Nous continuons à dire, et c'est au-delà des Katoum, c'est tout ce qui partage la vision de Congo et à Makassi. Nous allons résoudre la question de l'insécurité de ces pays dans 6 mois. Pourquoi? Mais si, pourquoi? Parce que nous avons une idée... C'est complexe cette affaire de l'Est. Mais si, elle est complexe. Oui, mais nous avons affaire... Là, vous allez faire quoi? Nous aurons affaire... Nous avons un chef de l'État qui, au moment où il a été gouverneur, a résolu une situation de loin encore beaucoup plus dangereuse qui était au niveau de ce qu'on appelait le triangle de la mort, vers Mitouaba, avec les banditistes de Maïmaï, de Gédéon Kyungu, etc. Donc ça veut dire qu'il a une expertise dans ce qui concerne aussi les questions de gestion de conflits. Et surtout parce que il sait, lui, comment gérer
son armée, lui rendre sa fierté et être suffisamment dissuasif. Lorsqu'on est respecté par le voisin, il y a une certaine manière qu'on a de ne pas attiser les conflits et de menacer l'intégrité de notre territoire. Bon, on termine par cette question de confiance. Tout le monde cherche de l'argent aujourd'hui. La campagne électorale, ça coûte de l'argent. D'où est-ce que Katumbi trouve l'argent? Et c'est quoi son budget d'ailleurs? Alors, je vais vous faire cette tournure que j'ai dit toujours aux gens. Je suis son porte-parole, mais pas son porte-monnaie. Mais écoutez, Jean-Marie Kassamba, quand on voit quelqu'un d'abord, Katumbi a une fortune personnelle assez importante. Oui, mais c'est virtuel tout ça. Non, c'est vous que nous je veux vendez dire, fortune, mais qu'est fait un politique combien sérieux? il met dans cette campagne électorale? Ah, ça c'est à part nous bluffer. Ça c'est parmi les critères qui ont permis de valider, et je ne suis pas autorisé à en parler, mais vous pensez quand même que nous ne faisons pas une piètre figure dans cette campagne. Nous avons quelques avions qui assurent notre mobilité, la mobilité de l'équipe de campagne du président. Nous avons l'appui de certains candidats qui va permettre aussi de renflouer nos caisses, mais je pense qu'en règle générale, quand un candidat est crédible et bancable, il y a toujours des appuis. Hein. Vous frimez un peu. Hein. Merci beaucoup. Non, c'est un fait, Jean-Marie Le Kassamba. peuple va suivre tout ça de près. C'est pas l'argent qui achète les voix d'ailleurs, c'est la confiance. Absolument. On verra si effectivement le peuple sera avec vous. On attend effectivement le candidat ou l'envoyé spécial ou le porte-parole de l'Union Sacrée ou de d'autres candidats. La place est bien ouverte. GMK Today, c'est chaque jour, bien évidemment, que nous parlons de l'actualité de la République démocratique du Congo et de ses personnalités. À très bientôt.